Bonjour à tous, voilà, vous êtes au trésor du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, on veut continuer à parler de la louange. Et il est dit dans la parole de Dieu que celui qui le loue, celui qui lui apporte des actions de grâce et des louanges, glorifie Dieu. C'est ce que nous voulons faire en ce jour. Et comme c'est dimanche, on a aussi l'habitude de louer Dieu avec les frères et sœurs. Dans une assemblée ou dans une assemblée, ça peut être dans une maison, ça peut être dans une salle, qu'importe. L'important, c'est notre cœur devant le Seigneur. Alléluia. Voilà, soyez tous les bienvenus. Hervé, Bernard et tous les autres, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde et on veut le glorifier ce matin. On veut l'élever par nos louanges, par notre adoration. Il en est digne. Seigneur, merci pour la parole que tu nous communiques encore ce matin. Nous en avons besoin. Nous sommes à ton écoute. Nous avons faim, nous avons soif de toi. C'est toi que nous désirons encore aujourd'hui, c'est te suivre, oui, te suivre. Parce que toi, tu nous as aimés le premier, nous pouvons aussi t'aimer, parce que tu nous as tellement comblés de ton amour. Merci Seigneur pour cet immense amour. Merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Il a payé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, il a porté nos péchés, nos maladies. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Merci Seigneur, oui, pour cette œuvre parfaite où tu as tout accompli pour nous. Nous sommes reconnaissants ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va prendre quelques psaumes ce matin. David parle beaucoup de la louange et David était un homme selon le cœur de Dieu. Que nous puissions être des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc les actions de grâce, c'est quoi? C'est remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et particulièrement, oui, être reconnaissant pour sa bonté. L'Éternel est vraiment bon envers nous. Et quand quelqu'un est plein de bonté, soyons reconnaissants. Si par exemple votre patron voit que vous travaillez bien et que c'est un bon patron, il a dit, comme il travaille bien, je veux le récompenser. Alors il va vous faire une petite augmentation de salaire et ça va vous encourager et vous allez lui dire, merci, c'est très gentil. Mais Dieu le fait parce qu'il nous aime, voyez, pas parce que nous on est bon, mais parce que lui est bon et parce qu'il nous aime. Il veut nous donner de bonnes choses. Il veut nous encourager, malgré parfois, oui, nos erreurs et nos fautes. Il ne regarde pas à ces choses. Dieu nous aime, oui, tout simplement parce que Dieu est amour. Il est amour, il nous aime. C'est pour ça qu'il a donné son Fils pour chacun et chacune. Donc, on désire qu'il soit glorifié. Offrir pour sacrifice des actions de grâce glorifie Jésus, glorifie Dieu, le Père. Donc, avoir un cœur reconnaissant, on chante souvent un cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, quand l'adorant, combien le nombre en est grand. Et nous devons vraiment être reconnaissants pour tout ce que nous avons dans nos vies. Bien souvent, on se plaint pour une petite chose, alors que il y a tellement de choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. Vous voyez, là, j'ai emmené avec moi une petite feuille blanche, enfin petite, elle est plutôt grande. Qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Qu'est-ce que vous voyez? Elle est bien blanche, Et un jour, un serviteur de Dieu a fait cette expérience et il a dit à
à son assemblée, qu'est-ce que vous voyez? Alors tout le monde a regardé, personne n'a rien vu. Puis il y a une dame, petite dame qui est venue, elle a dit, oui, là, je vois quelque chose, là, il y a un petit point noir. Vous voyez? Et bien souvent dans nos vies, on voit le petit problème, le petit point noir. Mais on ne voit pas tout le blanc qui est autour. On voit, oui, la difficulté dans nos vies. Mais on oublie vraiment que Dieu, il a fait tellement de belles choses pour nous, de grandes choses. Et on peut le remercier parce que c'est vrai, on a chaque jour la nourriture, les vêtements, on a un toit sur la tête, on a le chauffage central, on a peut-être la santé, on a du travail, on a des amis, on a une famille, on a plein de choses pourquoi nous pouvons remercier Dieu. Alors remercions-le, ne regardons pas que aux petits points noirs, mais regardons à tout ce qui va dans notre vie. Et s'il y a un petit point noir, ben c'est pas grave. Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand que tous nos problèmes, que nos petits points noirs. Il sait transformer ces points noirs et nous bénir et pourvoir à nos besoins. Pour lui, rien n'est impossible. Souvent, on fait de petites taupinières, on en fait des montagnes, alors que c'est tout petit. Devant Dieu, c'est tout petit. C'est tout petit et il a la toute puissance pour régler cette petite chose. Voyez, nous avons besoin d'apprendre à voir comme Dieu voit les choses. Dieu voit les choses d'en haut. D'en haut. Et quand on voit les choses d'en haut, ben, elles semblent bien beaucoup plus petites. Quand vous montez dans un avion et que vous voyez les montagnes, ben, elles sont en bas. Vous êtes au-dessus. Ben, c'est pareil, les problèmes sont en bas. Quand nous sommes en Christ, nous devons voir comme Dieu voit. Ils sont petits. Et Dieu a des solutions. Donc, on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Alors, soyons reconnaissants. Donc, Dieu nous aime et veut que de bonnes choses pour nous. Donc, les problèmes dans la vie, c'est quelque chose de normal. Dieu permet les problèmes pour qu'on mette notre foi en action. Si on n'aurait plus de problèmes, si tout irait toujours bien, ben, on n'aurait plus besoin du Seigneur, puisque tout va bien. Pourquoi lui demander? Ben, Dieu permet qu'il y ait des problèmes pour que nous puissions vraiment nous appuyer sur lui et que nous puissions réaliser que ses promesses sont oui et amen. Elles sont là, elles se réalisent. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Psaume 66, versets 1 à 4. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de ta grandeur et de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Vous voyez, quand nous lisons vraiment ce passage, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous voyez, quand un enfant est content, il crie de joie. Oh, merci papa. Vous lui dites tout simplement, demain on va prendre la voiture, on va charger les valises et on va aller en vacances. On va aller, par exemple, au bord de la mer. Ouais, tout content. Il pousse des cris de joie. Ben, nous devons être comme des enfants. Pousser des cris de joie devant notre Dieu. Il est tellement bon. Oui, il est tellement bon. Au lieu de crier, oui, parce que ça ne va pas, au lieu de crier, oui, dire « Seigneur, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive cela alors que je suis un homme ou une femme droite. Pourquoi j'ai ces problèmes, ces difficultés ?» Et je crois que vraiment nous devons apprendre à ne pas regarder toujours à nous-mêmes, mais regarder à Dieu. Quand on tourne
le regard vers lui, hein, on l'a déjà dit hier, nous sommes rayonnants de joie. Tout nous vient de lui, les solutions nous viennent de lui, la joie nous vient de lui, la paix nous vient de lui, l'amour nous vient du Seigneur, les solutions à nos problèmes nous sont communiquées vraiment par Dieu et nous devons nous tourner vers lui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Donc, vous tous habitants de la terre. Moi, j'habite sur terre. Et ce matin, je pousse des cris de joie. Alléluia! Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu es saint, tu es plus grand que mes problèmes. Tu as toutes les solutions. Je te loue, je t'adore, je te bénis. Je me réjouis en toi. Alléluia! Chanter quand on chante, quand on loue, c'est qu'on est dans la joie. On est dans la joie. Mais Dieu nous donne cette capacité, même quand il y a quelque chose qui ne va pas, de le louer. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit qui loue, qui adore, qui nous pousse à aller là-haut dans la présence de Dieu, à rentrer dans ses parvis, dans sa sainte présence. Et à glorifier le nom de Jésus. Chanter la gloire de son nom. Vous voyez, le nom de Jésus, c'est une puissance extraordinaire. Le nom de Jésus est glorieux. Il est saint. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit, qui libère, qui pourvoit. Et il est aussi dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, « Ton nom est un parfum qui se répand. » C'est un parfum qui se répand. C'est vrai que quand on proclame le nom de Jésus, il y a un parfum qui se répand de nos vies parce qu'on l'élève, on sanctifie le nom de Jésus, on élève le nom de Jésus, on glorifie le nom de Jésus. Dieu est élevé, Dieu est glorifié, on ne peut que voir sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Et c'est un parfum qui se répand au travers de nos vies, de nos cœurs. Il y a une joie qui est sur nous, il y a une paix, il y a un amour, il y a un parfum qui vient du ciel que le monde n'a pas et ça se répand. Il y a quelque chose de bon en nous que Dieu met. Nous sommes la bonne odeur de Christ, dit la parole de Dieu. Et partout où nous passons, nous apportons cette bonne odeur. C'est pour ça que la Bible nous encourage à glorifier son nom, à l'élever, à proclamer son nom, à annoncer le nom de Jésus aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés, libérés, guéris, par lequel Dieu pourvoit leurs besoins. Il a pourvu pour un salut tellement merveilleux. Tout est accompli, c'est déjà fait. Le salut, c'est fait. Les gens ont simplement juste besoin d'accepter ce qui a été fait et être sauvés, être délivrés, être guéris, transformés. Donc ce matin, je veux vous encourager à glorifier Jésus, à le célébrer. Oui, célébrer sa louange par célébrer sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de ta grandeur et de ta force. Oui. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur et chante ton nom. Vous voyez, chanter le nom du Seigneur, le célébrer, se prosterner devant lui, c'est-à-dire reconnaître qu'il est au-dessus de tout, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est saint. On a besoin vraiment de célébrer le Seigneur parce qu'il est le créateur de toutes choses et nous voulons vraiment le célébrer parce que c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui donne la pluie, c'est lui qui donne la neige, c'est lui qui donne le beau temps aussi. En ce moment, je vois par la fenêtre, là, il y a un super soleil et ça va durer. Mais gloire à Dieu, je veux le célébrer, les oiseaux chantent, sifflent. Mais nous avons plus de valeur que les oiseaux du ciel. Nous voulons aussi chanter ses louanges, oui, dans sa sainte présence. Psaume 100, versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes. Vous voyez comment on rentre dans ses portes avec des louanges. Les portes du ciel sont grandes ouvertes.
le trône de la grâce. Jésus a inauguré, oui, le chemin par le sang, oui, de son Fils Jésus. Nous pouvons rentrer dans sa présence, mais rentrons avec des louanges. Seigneur, je viens devant ta sainte présence. Oui, merci pour ce chemin que tu as ouvert pour moi. Oui, merci pour le ciel ouvert. J'ai accès au trône de la grâce par le sacrifice de ton Fils. Je peux venir te bénir, te louer, t'adorer, t'exalter. Mais aussi, vous pouvez venir, si vous avez un problème, une difficulté, pour apporter vos difficultés, vos problèmes, un besoin. Dieu veut pourvoir à vos besoins. Dieu veut répondre à vos prières. Mais je crois que la meilleure des solutions, c'est pas seulement de demander. La Bible dit demandez et vous recevrez, mais si on demande, il faut aussi le remercier, lui rendre gloire, le louer, parce que c'est quelque chose qui est déjà prêt pour nous. Là-haut, tout est prêt. Nous avons simplement besoin de réceptionner tout ce que Dieu a préparé pour nous par la foi. Et la louange, c'est l'expression de la foi. Quand on dit merci Seigneur, parce que je l'ai déjà, parce que tu as déjà pourvu à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Dieu a déjà pourvu. Alors, soyons reconnaissants, louons-le, et vous allez voir que la louange, il se passe des choses merveilleuses quand on le loue, extraordinaires. Hier, on en a parlé déjà avec Paul et Silas, qui étaient emprisonnés. Toutes les portes des prisons se sont ouvertes, et même le gardien s'est converti, et se sont fait baptiser, lui et toute sa famille. Et Dieu libère, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu fait des merveilles quand nous le louons. Il pourvoit à tous nos besoins. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Vous voyez, Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours. Dieu reste toujours bon, c'est sa nature. Même si vous faites du mal, Dieu sera toujours bon. Il aimera peut-être pas ce que vous avez fait, mais il vous aimera parce qu'il est bon. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il vous aimera toujours parce que vous êtes son enfant. Il ne va pas vous condamner, oui. Il ne va pas vous juger, parce qu'il a déjà porté tout le jugement à la croix de Golgotha. Tout votre jugement, il l'a porté. Il a été jugé à votre place. Il est venu pour ça, pour prendre la condamnation sur lui, le jugement sur lui, pour vous libérer de tout jugement, pour que vous puissiez vous présenter devant le Père avec un cœur pur, saint, sans reproche. Son sang a coulé pour cela, pour vous laver de tous vos péchés, pour vous purifier de toute iniquité. Dieu ne vous en voudra plus pour vos péchés. Et à plus forte raison, maintenant que Dieu ne vous en veut plus, alors ne marchons plus dans le péché, marchons dans la sainteté. Oui, c'est sa bonté, dit la parole de Dieu, qui nous pousse à la repentance. Sa bonté ne nous pousse jamais à pécher, mais sa bonté nous pousse à la repentance. Puisque Dieu est bon, on a envie de faire de bonnes choses. On a envie de lui plaire. On a envie de l'aimer. Qui n'aime pas un père qui est bon? Un père qui accepte ses enfants. Un père qui bénit ses enfants. Un père qui donne de bons conseils à ses enfants. On peut faire confiance à un tel père. Donc, l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération. Oui. Il est bon et il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Quand nous le louons, Dieu est... Quand nous le louons, on est transporté dans sa présence. On est vraiment transporté, oui, dans sa sainte présence.
Et c'est vrai, nous devons rentrer dans sa présence, oui, dans les parvis, par ses portes, par la louange. Pas en se plaignant, mais par la louange. La louange nous fait triompher de tous nos ennemis. Psaume 30, versets 11 et 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Voyez, je te louerai toujours. Dieu, vraiment, nous transforme quand nous le louons. Notre façon de penser, de parler, de vivre change. Parce que quand nous le louons, nous commençons à voir sa pensée, nous nous alignons à la parole de Dieu et nous commençons à voir comme Dieu voit. Et notre vie est transformée. On ne vient plus en se lamentant. Les lamentations sont transformées en allégresse, comme on vient de le lire. Dieu délie notre sac. Dans ce sac où il y a parfois toutes sortes, oui, c'est un poids lourd à porter. Oui, il y a des liens, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a peut-être des maladies, il y a toutes sortes de choses et on se lamente. Mais Dieu, vraiment, veut nous libérer. Il veut que notre bouche ne soit plus muette. Oui, qu'on ne soit plus muet, mais qu'on le célèbre, qu'on le loue, qu'on puisse regarder sa grandeur, sa gloire, sa puissance. Alléluia. Il me ceint de joie. La joie est celle du Saint-Esprit. Une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange. Vous voyez, Dieu veut mettre sur nous un vêtement de louange. Donc la louange, elle vient du plus profond de notre cœur. Pas seulement du bout des lèvres, parce qu'il faut le faire. Non, parce que Dieu nous a touchés au plus profond de notre être. Et il a mis à l'intérieur de nous une paix, une joie, un amour que personne ne peut mettre en nous. Et on a envie, c'est un désir, on le fait volontairement, on a envie de le louer, de l'adorer, de l'élever, comme David. Comme David. C'est parce que vraiment, il avait un cœur pour le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur et il désirait vraiment le louer, l'adorer. Alléluia. Et quand on commence notre journée par la louange, la prière, l'adoration, mais toute notre vie, toute notre journée est transformée parce que on la commence dans un bon état d'esprit. Et quand on la commence dans un bon état d'esprit et qu'on persévère, on la finit aussi, la soirée se finit dans un bon état d'esprit. On peut aller se coucher dans la paix, dans la joie, et on peut se relever dans la paix et dans la joie. Ça, c'est la manière de vivre du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de crainte. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de haine. Dans le royaume de Dieu, au ciel, il y a de la louange. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a de la joie. Et c'est ce que nous voulons vivre. Le ciel, déjà, ici-bas, sur la terre, malgré les difficultés, malgré peut-être les souffrances, mais à l'intérieur de nous, à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur, on peut se réjouir. On peut se réjouir. Comment se fait-il que des hommes, des femmes qui sont persécutés à cause du nom de Jésus restent dans la paix, restent à l'intérieur dans la joie, ne rendent pas le mal pour le mal, restent des témoins. Et ils vont jusqu'au bout, ils vont jusqu'au bout. Alors que nous, ici en France, on a tout ce qu'il faut. Et on se lamente, on murmure, on se plaint. Alors changeons notre état d'esprit, que la louange, l'action de grâce, l'adoration sortent vraiment de notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, passez une très bonne journée. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, sachez qu'il vous aime et que c'est sa bonté qui vous pousse
à la repentance. Sachez qu'il est bon. Il ne vous en veut pas pour vos péchés, mais il désire que vous reconnaissiez votre état de péché, que vous lui demandez tout simplement pardon, et il va vous pardonner. Il a payé le prix pour vous laver de vos péchés, pour vous purifier. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Demandez-lui qu'il se révèle à vous. Lisez sa parole et vous allez voir que votre vie va être transformée, votre état d'esprit va être transformé. Vous serez une nouvelle personne en lui. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée. À demain, donc à 8 heures.